Bonjour, moi c'est Guillaume de la chaîne Let's Play Économie qui parle d'économie, bravo. Aujourd'hui on va faire comme la dernière fois, on va retenter l'expérience d'un 111 économie où on va décrire les idées d'un économiste en 10 critères et en 111 secondes. Nous allons parler d'un économiste méconnu du grand public qui pourtant pourrait être le père fondateur de l'économie. J'ai nommé Pierre Le Pesant de Bois-Guilbert. Allez, on lance le chrono, c'est parti. Déjà, c'est qui? C'est un homme qui est né à Rouen en 1646. Et il a fait quoi Pour faire simple, il détaillera l'économie comme un circuit. Il dénoncera une certaine lutte des classes. Il fera une analyse cyclique de l'économie. Il sera libéral et anti-mercantiliste et il introduira le principe multiplicateur dans l'économie. Pour simplifier davantage, il va faire le taf de tous les économistes du 18e, 19e et du 20e siècle. Bon, on explique, c'est quoi un circuit? Imagine-toi un billet de banque. Avec ce billet, tu vas acheter des cornichons. Lui va payer son ouvrier avec ce billet qui va venir t'acheter des saucisses. Si on matérialise ça, ça fait un circuit économique. Libéral, notre Pierrot est contre tout dirigisme économique. Il pense qu'un ordre naturel émerge des actions individuelles des individus guidés par leur propre intérêt. Mais anti-mercantiliste, il sera un des premiers économistes à analyser la société en classes sociales pour proposer une sorte de lutte des classes de l'époque, bien avant Marx. Lutte des classes, d'un côté les laboureurs et les commerçants, et de l'autre ce qu'il appelle le beau monde, les profiteurs en somme selon Bois-Guilbert. Comme il le dit lui-même, l'une qui ne fait rien et jouit de tous les plaisirs et l'autre qui travaille depuis le matin jusqu'au soir a à peine le nécessaire et en est même souvent privé entièrement. Analyse cyclique, de mauvaises récoltes entraînent une montée des prix qui va réduire les débouchés pour d'autres producteurs qui réduiront leur train de vie. Face à cette montée des prix, les cultivateurs sont fortement incités à produire plus pour profiter du fait que c'est plus cher, ce qui a pour effet direct de rétablir la situation initiale. En bref, les crises sont cycliques. Le principe est multiplicateur. Laisse-moi te faire une analogie très simple à comprendre. Imagine-toi avec 4 de tes amis en cercle, tu achètes pour 10 € de papier à ton ami de droite. Lui-même va acheter un autre matériel à la personne à droite, etc. jusqu'à revenir à toi. Dans ce cas-là, un total de 40 € a été dépensé, mais pourtant seulement 10 € a circulé. Et comment ça se fait qu'il est pas connu? Question compliquée, mais je dirais qu'à l'époque, il n'était pas coutume de citer les auteurs. Mais ils ont eu du taf les autres économistes après ça? Bon, soyons clairs, il a détaillé pas mal de choses, mais il n'a pas apporté une analyse en profondeur comme certains après lui. Mais il est clair qu'il est l'un des acteurs majeurs de notre économie actuelle. C'est tout pour moi et ce Sens Culture, j'espère qu'il vous aura appris quelques trucs, ou au moins fait un petit peu aimer l'économie, c'est ce que j'essaie de faire. Sur ma chaîne Let's Play Économie, on détaille l'économie, alors là on est plus dans du concret et des épisodes un peu plus longs. Mais voilà, en gros c'est ce que je fais, moi j'adore faire ça, donc super cool quoi. Abonnez-vous à la chaîne Sens Culture parce qu'elle est géniale et merci à tous les fondateurs de cette chaîne de pouvoir permettre ce genre de concept. Bref, je vais pas m'étaler. Salut, abonne-toi, like, partage en masse. Je vous dis à la prochaine.